Faire le même exercice sur un auxerre. Donc l'idée c'était tu te resserres, tu te mets sur tes postérieurs, enfin tu abaisses tes hanches, tu te mets sur tes postérieurs, tu montes en l'air. Là on va lui demander non seulement de monter en l'air, mais en plus de se tirer gentiment. Donc on va pas travailler sur un auxerre très haut, par contre on va mettre un petit peu de largeur au fur et à mesure. En fonction bien sûr de ce que fait le cheval. Vérifie la jambe, là il s'endort un peu. Voilà. T'anticipes bien la sortie de virage. Non, dresse. Encore un petit peu décalé à gauche, donc je vais faire attention à ça. À gauche. Je vais rentrer un petit peu plus tranquillement, peut-être avec une foulée de plus. Écarte un peu plus du coup. Ok, bon il a bien rectifié à l'intérieur, c'est tout l'intérêt du dispositif, c'est qu'à l'entrée j'ai perdu mon cheval, j'ai réussi à remettre la foulée, mais pas comme je voulais, il est parti un petit peu sur les épaules en passant derrière. Par contre il a été obligé de lui-même de rattaquer à l'intérieur, donc ça c'est positif. Je vais essayer de le refaire en anticipant un peu plus. Là à la limite il était surpris que je cherche à resserrer un peu plus que les passages d'avant. Devant moi, là je prends bien le temps. Parfait, parfait. Un peu de largeur. Bon. Par contre, dans le dispositif, il a moins bien attaqué. D'ailleurs, il finit un peu vite son saut. Alors, quand je dis resserrer, en fait, j'ai un galop préalable. J'ai un galop avant l'exercice avec une certaine amplitude où mon cheval est un petit peu ouvert. D'ailleurs, je le laisse. Il est équilibré, il a de l'équilibre dans cette attitude naturelle, mais il est un petit peu ouvert. En fait, quand je dis resserrer, je vais lui suggérer en insistant, là j'ai insisté en mettant une foulée de plus, je vais lui suggérer de se remettre un peu plus sur les hanches pour avoir un peu plus d'engagement, avoir un cheval qui du coup va frapper un peu plus sa foulée et va avoir plus de poussée, plus de jarret pour aller vers le haut et faire un bon saut. D'avoir un cheval comme ça qui galope un peu horizontal et qui va faire du saut en longueur. Les barres, en fait, ça me permet de rentrer dans une configuration d'abord où le cheval, les barres vont rattraper une éventuelle déficience de préparation. D'accord. Voilà. Donc, moi, je me préoccupe à la limite de la première barre et à lui de gérer le dispositif. En sachant que si ça cafouille, il va se sanctionner en tapant la barre. Voilà. Mais moi, je suis là pour le mettre dans les meilleures dispositions de galop avant la barre et à lui de gérer sa zone d'abord. Par contre, une fois qu'il est dans le dispositif, la distance préréglée l'amène à faire plus facilement un bon saut que si vous venez avec un abord naturel, d'autant plus si vous avez un cavalier amateur qui ne va pas être sûr de ses passages et de ses distances. Voilà, donc toujours son galop, je colle un peu la porte, là je le relance. Et là je commence un petit peu à me grandir pour me placer. Et un peu de jambes. Ok. Pas mal. Oh. C'est bien appliqué là sur le deuxième plan, par contre il était surpris de voir l'auxerre plus là. Il a un petit peu tiré les pattes, on va voir là c'est rectifié. Il a été plus loin, il a pris un peu de hauteur. Donc voilà, c'est typiquement avec ce genre d'exercice
Je donne un petit peu plus de technique à mon cheval, hein, qui une fois de plus un cheval qui a des moyens, qui est très respectueux, un petit peu cossard mais qui a envie de bien faire. Donc c'est en lui répétant des petits exercices comme ça que sa technique, elle va, je pense en tout cas, se mettre en place. Et puis ça va lui laisser le temps de grandir sans forcer avec des parcours. On est un petit peu obligé de les exploiter parfois. Et voilà. Donc c'est un cheval avec lequel je vais prendre mon temps. Et je pense que j'aurai grande satisfaction à le routiner comme ça. Et il me le rendra bien en faisant du concours, je pense, très bien dès l'année prochaine.